Bonjour, maintenant on va corriger l'évaluation externe non certificative de 2008. Ça ressemble à un CEAD, mais c'est un exercice qu'ils avaient dû faire en 2008. C'est intéressant, ce sont des questions qui ressortent très fort. Ce sont les premières questions de votre dossier de Pâques. Donc il y aura d'abord la correction du 2008. Et quand ce sera fini, il y aura la correction du CEAD 2011. Car votre dossier de Pâques est fait de 2 évaluations différentes. C'est pour ça que vous avez des questions de 1 à un certain nombre, et puis ça recommence à 1. C'est quand on passe à l'autre dossier. La question A. On construit cet escalier de 4 marches avec des cubes. Combien de cubes identiques faut-il pour construire un escalier de 7 marches? Donc ici, on en a 1, 2, 3, 4. Et eux, ils veulent qu'on imagine un de 7 marches de haut. J'ai donc dessiné plusieurs escaliers. Le premier escalier, une marche. Il nous faut un cube. Le deuxième, 2 marches. Il nous faut 1, 2, 3 cubes. 3 marches. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubes. Et on continue à compter jusqu'au bout. Vous imaginez le temps qu'il a fallu pour compter. Donc voilà, j'ai compté. Et on nous demande ici, pour faire cette marche, il faut 28 cubes. Ils ont été gentils, ils ont demandé cette marche. Mais si vous étiez à un examen, déjà dessiner tout ça, puis compter, il vous faudrait vraiment trop longtemps. Donc il faudrait trouver une formule qui nous permet de passer du nombre ici à celui-là, du nombre ici à celui-là, etc. Cette formule-ci n'est vraiment pas facile. Je vais vous la donner, c'est n fois n plus 1 sur 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, n, si je prends par exemple le sixième, n, c'est 6. Pour trouver 21, si je fais 6 fois 7, donc n fois n plus 1, divisé par 2, donc 6 fois 7, 42, divisé par 2, ça fait 21. En effet, ça fonctionne. Donc je l'ai écrit, c'est n, je vais l'écrire là en dessous du n, donc là on a notre n fois n plus 1, le tout divisé par 2. Et ça marche tout le temps. Donc quand on nous a dit qu'il fallait faire un escalier de 7 marches, on aurait fait n, c'est-à-dire 7, fois le nombre plus 1, donc 8, divisé par 2. 7 fois 8, 56, divisé par 2, ça fait bien 28. Et ça va tout le temps si on essaye avec 5, c'est 5 fois 5 plus 1, 6 sur 2. 5 fois 6, 30 sur 2, ça fait bien 15. Pour 4, 4 fois 5 sur 2, 4 fois 5, 20 sur 2, 10. Donc, cette formule fonctionne. Cette formule va aussi fonctionner si on additionne des nombres, parce que pour compter ici les 28 marches, il a fallu faire 7, plus 6, plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1. Donc si à la place de nous parler d'escalier, on nous disait quelle est la somme des nombres de 1 à 7, eh bien on fait 7 fois 8 divisé par 2, et ça fonctionne. Donc si on nous dit calcule le nombre de marches pour un escalier de 100 marches, il faut faire 100 fois 101 divisé par 2. Il faudrait vraiment essayer de retenir cette formule-ci. La question ici n'était pas cherche la formule, rien du tout, c'était combien est-ce qu'il faut de petits cubes? Il en faut
28. Donc, on répond à la question. La question 2 est une question de fraction. On nous demande de répondre par plus grand, plus petit ou égal. 0,2 est comment par rapport à 1 demi? 0,2, ça veut dire 2 dixièmes. 2 dixièmes, c'est 1 cinquième. 1 cinquième est plus petit que 1 demi. Si vous préférez comparer avec des nombres décimaux, alors vous gardez le 0,2 et le 1 demi, vous savez bien que c'est 0,5. Donc 0,2 est plus petit que 0,5. Ici, on va comparer avec des décimaux. 1 vingtième. Si je le fais passer en centième, pour que 20 devienne 100, je fais x 5, donc ça fait 5 centièmes. 5 centièmes, ça s'écrit 0,05. Donc 0,05 est égal à 0,05. Ici, on a 2 septièmes et 1 cinquième. Si on veut, on va avoir le même numérateur. Là, c'est 2, là, c'est 1, je peux passer à 2. Ça fait 2, si je fais x 2, dixième. Alors, j'ai 2 morceaux de tarte. Là, j'ai une tarte qui est coupée en 10. Là, j'ai une tarte qui est coupée en 7. Si la tarte est coupée en 10, elle est coupée en plus de morceaux, donc les morceaux, ils sont petits. Donc, c'est les dixièmes qui sont petits. La dernière. 13 septièmes. 13 septièmes, c'est plus qu'une unité, parce qu'une unité, c'est 7 septièmes. Donc 13 septièmes, c'est une tarte et encore des morceaux en plus. Tandis que 7 treizièmes, la tarte ici, elle est coupée en 13 et on n'a pris que 7 morceaux, donc il en reste. Donc c'est plus grand ici. J'espère que vous savez comment fonctionne le bec. Donc c'est comme si c'était un petit canard. S'il y a 3 graines et 10 graines, le petit canard ouvre son bec vers l'endroit où il y a le plus de graines. Voilà, donc il ouvre son bec comme ça. On imagine que c'est un petit canard. La question 3. Les solides suivants sont chaque fois composés de cubes identiques. Première construction, un enfant a mis 2 cubes comme ça. 2. Deuxième construction, 2 et 2, ça en fait 4. Troisième construction, 2, 2, 2, 6. Combien de cubes sont nécessaires pour confectionner la 7e construction? Donc on imagine que là, il ferait une 7e construction. Combien est-ce qu'il faudrait de cubes? Il faut trouver un moyen de passer de 1 à 2, de 2 à 4, de 3 à 6. On a tous trouvé, c'est x 2. 3 x 2, ça fait 6. 2 x 2, ça fait 4. 1 x 2, ça fait 2. Donc 7, il n'y a plus qu'à le faire. X 2, et ça donne 14. Donc il lui faut 14 cubes. Elle était gentille, celle-là. Maintenant, une fois l'assemblage réalisé, donc c'est toujours le même petit enfant qui fait ça, on peint chacune des faces du solide obtenu. Donc, elles sont collées. Ça veut dire qu'on ne va pas mettre de la peinture là à l'intérieur. On va en mettre uniquement à l'extérieur. Ici, pareil, on en met partout de la peinture, mais pas à l'intérieur où ça colle. Ici aussi. Les carrés qui composent ces faces sont maintenant colorés. Bon.
on voit qu'on est passé de A à 10, 2, 16, 3, 22. Heureusement, on ne nous demande pas à nous de chercher la formule, on nous propose des formules et on nous demande laquelle est la bonne formule. Il faut essayer dans ceci. On nous dit, est-ce que ça irait de faire le nombre plus 6? On essaye. A plus 6, ça fait 7. Ça ne fait pas 10. Elle est déjà mauvaise. 6 fois n. 6 fois A, 6, c'est pas 10. C'est pas bon. 6 fois A plus 4. 6 fois A, 6. Plus 4, 10. Ah, ça a l'air bien. 6 fois le nombre. 6 fois 2, 12. Plus 4, 16. Ah, c'est bien. On vérifie une troisième fois. 6 fois 3, 18. Plus 4, 22. Elle est vraiment bien, cette formule. On ne sait jamais, on vérifie la dernière. 4 fois n plus 6. 4 fois A, 4. Plus 6, 10. Oh, ça a l'air bien, mais on essaye le reste. 4 fois 2, 8. Plus 6, 14. Ça ne va pas. Place les nombres suivants sur la droite graduée. On a des nombres décimaux et on a des fractions. Le 0 et le A. On va regarder, comme si c'était un cake, combien de personnes pourraient le manger. Regardez, le cake, il va de 0 à A, c'est une unité. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Donc chaque petit morceau, c'est A cinquième. Ou alors, si on le fait en nombre décimaux, une unité divisée par 5, ça fait 0,2. 1 euro, c'est 5 pièces de 20 cents. Donc le 1 cinquième, c'est aussi 0,2. À partir de là, on va savoir tout placer. On doit placer le 0,2. Ben, c'est fait, il est mis, il est là. On doit mettre, donc celui-là, c'est fait, on va mettre un petit V. Le moins 0,2, ben, si ici c'est plus 0,2, là c'est moins 0,2. Ok, il est placé. Le 1,2, donc si un petit bout comme ça c'est 0,2, si là on a le 1,2 est ici. Voilà, tous les nombres décimaux sont placés. Il nous reste nos fractions. On a le 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, et on nous demande le moins 2 cinquièmes. Ben, si, ça c'est 1 cinquième, ça c'est moins 1 cinquième, moins 2 cinquièmes. Il ne reste plus que le 1 demi. Et le 1 demi, c'est la moitié de 1. Alors, on a 5 morceaux. Il ne faut pas avoir peur d'ajouter une petite barre. On ne saurait pas mettre le 1 demi sur une barre qui est déjà là. Le 1 demi, c'est la moitié de 1, donc on coupe A en 2, on se retrouve ici. On ajoute nous-mêmes une petite barre et on écrit 1 demi. La question 5, une question de fraction. Il faut remplacer les A par 2, les B par 4, les C par 3. Donc la première, ça donne 2 plus 1 demi. Pour additionner des fractions, il faut d'abord les réduire au même dénominateur. Pour l'instant, le 2, il est sur A. Comme on a du sur 1 et du sur 2, on va mettre tout le monde sur 2. Pour que le A devienne 2, on a fait fois 2. 2 fois 2, 4. Le 2 était déjà 2, donc le A reste 1. 4 demi plus 1 demi, ça fait 5 demi. Si jamais un élève a écrit 2 plus 1 demi égale 2,5, c'est juste aussi. Alors ici, on est chez les fois. On remplace bien, donc moins, le C c'est 3,
sur le B, 4, fois le A, c'est 2, sur le 6 qui nous est donné. Chez les fois, la première chose, c'est compter les signes moins. On en a un, on le met, comme ça on n'oubliera pas après, et on ne s'en occupe plus. Ensuite, on va simplifier chez les fois. Est-ce qu'il y a un nombre au numérateur qui veut bien se diviser par le même nombre qu'un nombre du dénominateur? Oui, il y a 2 et 4. 2 veut bien se diviser par 2, ça donne 1. 4 veut bien se diviser par 2, ça donne 2. On cherche un autre. Il y a le 3 et le 6. Le 3 et le 6, ils veulent bien se diviser par 3. Donc 3 divisé par 3, ça fait 1. 6 divisé par 3, ça fait 2. Au numérateur, il ne nous reste plus que des 1. On ne saurait plus les diviser. On n'a plus qu'à multiplier. Donc 1 fois 1, c'est 1. Sur 2 fois 2, 4. La question 6, ce sont les priorités des opérations. Il ne faut pas être perturbé, les petites croix, ce sont des fois. Alors, les priorités des opérations, il faut toujours faire les fois et les diviser avant les plus-moins. Donc ici, il faut d'abord faire le 3 fois 2. On recopie le 73, le moins, 3 fois 2 c'est 6, plus 8. Maintenant, il n'y a pas de priorité. Le moins n'est pas prioritaire sur le plus et le plus n'est pas prioritaire sur le moins. Donc, on calcule dans l'ordre. 73 moins 6, ça fait 67, plus 8, ça fait 75. Deuxième exercice, il faut d'abord calculer ce qui est entre parenthèses. On ne peut pas, en attendant, faire 17 plus 3 et écrire 20. Parce que le 3, il a un fois. Ça veut dire qu'il va bientôt se marier avec la réponse de l'intérieur ici. Donc, il ne peut pas, en attendant, aller jouer avec le 17. Le 17, il reste bien à sa place. Le plus 3 aussi. Il attend gentiment la réponse de ceci. Donc, fois 5 moins 8, c'est moins 3. Maintenant, c'est d'abord le fois qui passe, donc on le souligne. Le 17 est toujours en train d'attendre. Plus fois moins, c'est moins. 3 fois 3, 9. 17 moins 9, ça fait 8. Celui-ci, on a bien dit que les fois divisés passent avant les plus-moins. Donc, on a ces deux-ci et ces deux-là. Moins 3 fois 5, c'est moins 15. Plus 4 fois 8, c'est 32. Maintenant, on compte. On est au moins 15 dans un ascenseur très très bas, au moins 15. On doit remonter 32 étages plus haut. Donc moi, je pense, je suis au moins 15. Je vais 30 étages plus haut, j'arrive au plus 15. Et encore 2 plus haut, j'arrive au plus 17. Le dernier, il faut faire les exposants et les fois avant les plus-moins. Donc, le petit calcul ici, on va le faire, le fois et l'autre fois. 5 exposant 2, ça veut dire 5 fois 5, c'est 25. Attention, ce n'est pas 10. Moins 9 fois 4, c'est 36. Plus 5 fois 2 égale 10. Égale. Ici, le moins n'est pas plus fort que le plus n'est pas plus fort que le moins. Quand on a des moins et des plus, on fait dans l'ordre qu'ils arrivent. Donc, 25 moins 36 plus 10, ça fait moins 1. La question 7 est un exercice qui vient du chapitre « Les divisions euclidiennes ». Il y a une vidéo, c'est la vidéo avec les petits Playmobil, si vous voulez aller vous rappeler ce que c'est la division euclidienne. Alors, on lit. Anna a choisi un nombre. Elle divise ce nombre par 5, elle trouve comme quotient 8 et comme reste 3. Quel est ce nombre? Et écrit tous les calculs. En réalité, il faut d'abord réécrire notre formule qui est
dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Puis on remplit. Anne a choisi un nombre, elle divise ce nombre par 5. Ça veut dire que 5, c'est le diviseur. Elle trouve comme quotient 8. Et comme reste 3. Quel est ce nombre? Donc elle cherche le dividende. Donc dividende est égal, priorité des opérations, 5 fois 8, 40, plus 3. Son nombre, c'est 43. La question 8. Complète les deux propositions suivantes. 4 mètres carrés est l'aire d'un carré de combien de mètres de côté? Donc il faut se rappeler que pour faire l'aire d'un carré, il faut faire côté fois côté. Donc, si on a fait côté fois côté et qu'on a trouvé 4, quoi fois quoi est égal à 4? 2 fois 2. Donc, 2 mètres de côté. Maintenant, on nous parle d'un rectangle. Pour faire l'aire d'un rectangle, il faut faire longueur fois largeur. Et on nous dit que le rectangle, il mesure 4 mètres carrés. On nous affirme qu'il a 8 mètres de long. Il faut faire 8 fois quoi pour avoir 4? En réalité, vous êtes en train de penser, il faudrait faire 8 divisé par 2. Mais la formule, c'est longueur fois largeur, pas divisé. Oui, mais pour diviser par 2, on peut faire fois 0,5. Donc, en réalité, c'est 0,5 mètres la largeur. Si on fait 8 fois 0,5, on va trouver 4. C'est 0,5. Le petit dernier pour aujourd'hui, il a l'air tout mignon et pourtant, c'est un problème avec choix de l'inconnu, etc. Une classe est composée d'un tiers de filles et de 12 garçons. Combien y a-t-il d'élèves dans la classe? Je dessine la classe. J'écris que dedans, il y a des filles et des garçons. On me dit combien y a-t-il d'élèves dans la classe, donc je dis qu'en tout, il y a X personnes. Je relis, une classe est composée d'un tiers de filles. Ça veut dire que les filles, c'est les X personnes divisé par 3. Et de 12 garçons, là on est sûr, il y en a 12 des garçons. Donc je dois faire une équation qui va me dire que mes filles plus mes garçons, ça fait mon nombre total d'élèves. Donc x sur 3 plus 12 est égal à x. On note la mise en équation. X sur 3 plus 12 est égal à x. On est face à une équation fractionnaire. Il faut que tout le monde soit au même dénominateur. Pour le moment, ça c'est sur 3, sur 1, sur 1. Donc on va mettre tout le monde sur 3. Lui, il y était déjà. Il n'y a rien qui change. Mais le 1 devient 3, ça veut dire qu'on multiplie par 3. 12 fois 3, 36. Le 1 devient 3, on multiplie par 3. Donc on multiplie par 3, 3x. On est chez les équations et uniquement chez les équations, on barre les dénominateurs quand ils sont les mêmes. On continue cette équation. Donc on se retrouve à mettre tous les x du même côté. Moi, je vais garder le 36 ici. Les 3x, je les garde. Le plus x vient ici, devient moins x. Donc 36 est égal à 2x. X est égal à 36. Le fois 2 devient divisé par 2. Donc, x est égal à 18. Combien y a-t-il d'élèves dans la classe?
classe, on répond par une phrase. Il y a 18 élèves dans la classe. On a déjà fait presque le même, mais c'était avec des fleurs. C'était un bouquet avec des marguerites et des roses. J'espère que vous vous rappelez de ce problème-là, parce qu'il ressemble extrêmement fort à celui-ci. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Donc, on continuera les jours suivants à corriger votre dossier PAC, c'est-à-dire l'épreuve externe 2008. Et puis après, il y aura le CEAD 2011. Courage, à bientôt!